Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Alors aujourd'hui dans la vidéo, on va voir le logiciel PureRAW 4 de la compagnie DxO. Dans le passé, j'avais fait une vidéo sur DxO PureRAW 2. En fait, là, c'est l'évolution du logiciel dans le temps. Pourquoi je fais une vidéo sur ce logiciel maintenant? C'est puisque je l'ai gagné en participant à un concours récemment. Alors ici, on a la vidéo concours édition photo de la chaîne NoCab. C'est en fait Julien qui, sur sa chaîne, nous permettait de faire une retouche de sa photographie avec le logiciel DxO FilmPack 7. Moi, j'ai acquis le logiciel à l'automne dernier. Donc, je me suis dit, c'était une belle idée de participation. Puis en plus, je fais la retouche d'un autre YouTuber. Yes! Alors, j'ai participé, puis j'ai gagné. Yes! Une fois que j'ai gagné, je me suis dit, bon, j'ai une licence pour FilmPack 7, je l'ai déjà. Alors, j'avais écrit à la compagnie DxO, puis très gentiment, ils m'ont donné une licence finalement de DxO PureRAW 4, yes! Qui en fait, avec les deux logiciels combinés ensemble, fait un heureux mariage. Comme je le mentionne souvent sur la chaîne, c'est important de participer à des concours pour nous lancer des défis personnels à ce niveau-là. Mais par contre, c'est important de bien choisir. D'ailleurs, encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vais vous mettre le lien en haut à droite de la vidéo. Puis aujourd'hui, on va voir l'aspect de l'évolution des logiciels de débruitage qui nous permettent d'actualiser nos post-traitements avec peut-être nos vieilles photos qu'on a archivées, puisque ça nous donne des qualités d'image encore plus supérieures, souvent avec des photographies qui ont été réalisées avec de l'équipement, on va dire, d'entrée de gamme. Et puis dans le test d'aujourd'hui, ben justement, je prends un objectif d'entrée de gamme, le 55-300, quand même, qui est un bon objectif, qui, avec ce logiciel, nous permet d'améliorer les corrections optiques de l'objectif, par exemple au niveau du vignettage, de la netteté, puis de l'autre côté, évidemment, le débruitage en tant que tel de la photographie. Alors, on se retrouve sur le terrain. J'ai localisé un sous-bois ici. Ça va être parfait. Il manque un peu de luminosité. Alors, je vais faire mes photos tests à différentes sensibilités ISO. Puis après, bien évidemment, on va aller dans DxO PureRAW 4 pour voir comment le logiciel va traiter finalement le bruit avec une lentille 55-300 et mon boîtier D5200. Lentille, on va dire entrée de gamme, mais quand même assez performante. Peut-être un petit peu soft à 300 mm. Alors, on va voir comment il va gérer la netteté, également le bruit. Alors, j'ai déjà fait plusieurs clichés à différents ISO jusqu'au maximum. Avec cette composition-là, à 55 mm. Là, maintenant, je vais essayer d'en faire à 300 mm. Comme je le disais, vu qu'à 300, c'est un petit peu plus mou, on va voir comment il va gérer la netteté. Alors, je vais refaire ma composition. Alors, je vous montre la composition à 300 mm. OK, le premier cliché, 1/3 de seconde f10 à 100 ISO. La deuxième photographie à 1/30 f10 ISO 1000. Prochaine photo, 1/100 f10 3200. Prochaine, 1/200 f10 1400. Prochain cliché, 1/320 de seconde f10 10 000 ISO. Et pour terminer, 1/800 de seconde f10 25 600 ISO. Bon, ben ma séance photo est terminée pour déterminer si le logiciel PureRAW 4 va bien fonctionner. Alors, on va se retrouver derrière l'ordinateur avec ce logiciel pour voir tout ça à l'instant même. Alors, je vais faire un tour rapide du logiciel puisque j'ai déjà fait une vidéo antérieurement. Puis, c'est juste une évolution. Alors, rapidement, ici, on peut télécharger une photo. Alors, je vais sélectionner une des photos que j'ai réalisées sur le terrain à 20 000 ISO. On va cliquer sur « Ouvrir ». Par la suite, on va cliquer sur « Traiter avec un aperçu ». Puis ici, comme dans Affinity Photo, on a la glissière pour le avant, le après. Évidemment, on peut zoomer dans l'image. Vous voyez, là, on élimine quand même une bonne quantité de bruit numérique. Ici, vous avez toutes les fonctionnalités que vous pouvez cocher ou décocher. Dans la netteté de l'optique, par exemple, vous avez passé de faible à élevé. Évidemment, si vous avez un optique qui est de dernière génération, vous n'allez pas nécessairement le mettre à élevé parce que ça va être encore plus accentué au niveau du piqué, puis ça devient plus naturel. Mais si vous avez un objectif comme j'ai utilisé
pour la démonstration, ben là, peut-être le mettre à forte ou élevée. Ici, on a le vignettage, l'aberration chromatique, la distorsion de l'objectif. Par la suite, ici, vous avez les différents formats de sortie, la destination de la photographie. Vous pouvez renommer le fichier. Ici, vous pouvez exporter une fois que le traitement est fait dans le logiciel de votre choix. Alors, la nouveauté avec PureRAW 4, évidemment, c'est le Deep Prime XD2. Vous avez seulement ici, par exemple, la fonctionnalité Deep Prime. Puis, vous pouvez jouer sur les réglages au niveau de la luminance et puis la force des détails. En bas de l'interface, vous avez les données de la photographie avec le fichier NEF, la quantité de MO que le fichier comporte, les ISO à 20 000, la vitesse d'obturation et l'ouverture. Puis une fois que le traitement a été fait, vous cliquez sur Traiter et au bas, on a le temps estimé pour le traitement. Évidemment, moi, je l'ai programmé pour qu'il aille dans Filmpack 7, mais ça pourrait être Affinity Photo. Puis on a la photo qui a été traitée pour le bruit et les corrections optiques. Alors, ce qui est important lorsqu'il vous télécharge votre photographie dans le logiciel préféré, c'est évidemment de désactiver le traitement du bruit dans ces logiciels-là pour qu'on tienne compte du traitement uniquement de PureRAW, puis aussi au niveau des corrections optiques pour ne pas faire deux fois le même traitement. Maintenant, je vais vous montrer un peu le avant, le après du traitement des photos dans Affinity Photo. Alors ici, on a la première photo zoomée à 300 mm qu'on a vu dans la première partie de la vidéo sur le terrain. Puis on a toujours la même photo, toujours à 100 ISO, mais retouchée dans DxO PureRAW 4. Alors même à 100 ISO, on élimine le bruit s'il y en a, mais surtout, on va chercher la correction de l'optique. Avec le 55-300, je sais qu'à 300 mm, il est un peu mou. Puis comme on peut voir ici, je vais zoomer dans l'image pour commencer. Alors, avant le traitement de DxO PureRAW 4 et avec le traitement. Alors, on voit qu'il y a une grande différence au niveau des détails sur la photographie. Maintenant, on va aller voir la même photo. Alors, on va voir la photo à 25 600 ISO, le maximum avec le D5200. Encore une fois, j'ai tout désactivé le traitement de bruit dans Affinity Photo et les corrections optiques. Alors, non traité ici. Énormément de bruit, évidemment, à 25 600 ISO. Et le traitement dans DxO PureRAW, alors c'est quand même assez incroyable, où l'évolution de ce logiciel dédié de débruitage, la photo devient quand même assez exploitable, puisqu'on n'a plus de bruit numérique, puis comme un certain, on va dire, grain dans la photo. Puis au niveau de la netteté, là, c'est très, très bien. Évidemment, moi, j'ai l'impression que je ne veux pas jamais monter peut-être aussi haut, mais lorsqu'il y a des photographies à faire, par exemple, d'oiseaux dans le sous-bois comme ça, puis je veux avoir une photo quand même, bien, ça va devenir très, très acceptable. Là, maintenant, on a une photo à 55 mm. Ici, on est à ISO 100, pas de retouche. Ici, c'est retouché dans DxO. Si on trouve qu'il y a trop de détails, ben là, on l'ajuste comme je lui ai montré auparavant dans DxO PureRAW 4 avec les curseurs au niveau du détail. On a juste à diminuer un petit peu, mais on voit les possibilités que ça nous donne. Parce que ici, je pense que la photo, j'avais modifié les détails. J'étais passé à 40% au niveau des détails dans Affinity Photo. Ça augmente les détails, mais au niveau de DxO PureRAW, il y a beaucoup plus de possibilités. Maintenant, on est à 6400 ISO, non traité ici. Comme on peut voir, une grande différence quand même. Ici, à 12800 ISO, non retouché. Toujours important de zoomer dans la photo pour bien voir. Alors, on voit bien la différence encore une fois. Et à 25 600 ISO. Ici, c'est vraiment une bouillie de pixels. Et ici, on améliore considérablement la photographie. Alors, voilà ce qui complète cette vidéo sur le logiciel DxO PureRAW 4. Une avancée technologique qui nous permet de retoucher nos vieilles photos qu'on a prises il y a 10 ans pour améliorer le traitement des ISO de façon lorsqu'ils sont élevés. Puis aussi au niveau de la correction optique de nos objectifs qui commencent à dater un petit peu au niveau de la netteté, comme je disais, au niveau du vignettage et des aberrations chromatiques. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis merci et à la prochaine.